Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêtes et prêts pour démarrer une nouvelle semaine. Cette semaine, nous la commençons avec la Lune dans le signe du Sagittaire, dans sa phase premier quartier. Il s'agit d'un aspect dynamique qui invite à l'action. Il y a comme la nécessité d'aller, ou alors ce sont des situations qui s'imposent à nous afin de nous amener vers une coupure, une rupture avec le passé, avec ce qui se faisait, avec ce qui était connu et compris comme acquis. Et parce que le premier quartier est en Sagittaire et que nous sommes dans une lunaison vierge, il pourrait y avoir aussi la comparaison entre ce qui est réel, possible ou valable d'un côté et ce qui est sublimé ou exagéré de l'autre. Le premier quartier en Sagittaire nous invite toujours à voir en grand ou alors à chercher le sens, la vérité dans ce qui est possible maintenant et à garder la confiance, l'intuition et l'inspiration proches de notre cœur. Il nous sera important de renouer cette semaine avec l'archétype du philosophe intérieur afin de repenser peut-être nos choix. Parce que la planète Mars sera aussi très active cette semaine. Parce qu'en fait, depuis son entrée dans le signe du Verseau, après sa période de rétrogradation que nous avons eue tout l'été, nous sommes maintenant en train de parcourir pour la dernière fois, en train de faire ce même parcours que celui que nous avons déjà visité cet été. J'espère que pour la plupart d'entre vous, cela se fait maintenant plus en conscience et avec une perception autre que celle qui était la vôtre en mai dernier. Nous avons eu le temps de la méditation, le temps pour pondérer sur les pour et les contre des possibilités de progrès et de changement qui s'éveillent en nous. En Verseau, il s'agit aussi de définir ce même processus du point de vue, bien sûr, de l'ego et de celui du partage créateur avec l'autre ou avec la société de manière plus large. Mars va donc cette semaine dialoguer par un carré de tension avec Uranus et va rencontrer par conjonction le nœud sud, le tout pour la dernière fois sous ces aspects. En sachant que c'est une semaine de premier quartier et que l'équinoxe arrive dimanche 23, tout ceci s'apparente à une semaine qui pourra, d'une manière ou d'une autre, marquer les esprits par des décisions ou interruptions qui nous lancent dans une autre perception ou manifestation, ou encore une autre orientation. Nous-mêmes, ceux qui nous entourent, ou alors par rapport à ce que nous vivons, tout cela est en train de changer, d'autres directions se dessinent, des relations commencent ou alors se terminent, des opportunités s'ouvrent, etc. Avec Mars et Uranus, la surprise et la stimulation peuvent aussi faire partie du contexte. Avec le dernier passage en fait de Mars sur le nœud sud, il y aura bien sûr aussi la nécessité de laisser quelque chose derrière soi, quelque chose qui appartient peut-être maintenant au passé, pour s'engager dans une autre voie. Et parfois, c'est tout simplement une nouvelle ouverture intérieure, une autre ouverture de l'esprit qui se fait et qui nous amène à prendre conscience du chemin parcouru ces derniers mois et ce que nous souhaitons maintenant mettre en pratique. Mais ce sera à nous de faire ce choix, avec les contraintes, avec les libérations aussi que cela implique. C'est un carré de tension à Uranus, une conjonction au nœud sud, avec l'énergie aussi d'un carré de tension, avec le premier quartier de lune dont je vous parlais tout à l'heure, et le renouveau donc des vibrations avec l'arrivée de l'équinoxe. Donc tout ça parle de nouvelles directions à suivre au niveau individuel. En Verseau, cela parle aussi de détachement, de manière à ce que de nouveaux concepts puissent surgir en nous et dans le collectif. Comme c'est le dernier passage maintenant de Mars, on peut espérer que la conscience ait eu accès à plus de stratégies, à plus de maturité, et que ce passage se fasse moins dans la révolte ou la colère, mais plutôt dans une approche autre, dans une vision créatrice qui inclut et qui est aussi en même temps libératrice. Des situations ou prises de conscience qui nécessitaient une résolution ou intégration depuis le mois de mai dans nos vies, pourront maintenant être soit solutionnées, archivées,
abandonnée définitivement ou alors remise en question. Et si vous avez des planètes personnelles, des points ou des angles de votre thème natal entre 1 et 6 degrés des signes fixes, Taureau, Lion, Scorpion, Verseau, vous serez peut-être plus concerné bien sûr par ces aspects de Mars. Le projet Quintessence avec encore plus d'informations par signe par rapport aux lunes, à la nouvelle et à la pleine lune du mois, avec donc la méditation aussi pour la pleine lune qui arrive. Tout cela disponible sur mon site et vous trouverez le lien ici dans la barre d'informations. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie aussi pour vos partages et je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.